Bonjour et bienvenue au tutoriel de présentation du Serious Game l'Isoloir. Pour accéder à ce Serious Game, il suffit de cliquer sur l'icône Isoloir qui est présent dans la barre de navigation de Google Chrome. Donc je clique sur Isoloir et j'ai accès directement à la page d'accueil. Pour se connecter, on va aller tout simplement dans Connectez-vous. Vous avez les identifiants de la MLDS qui sont déjà préenregistrés. Il suffit de choisir le thème que vous souhaitez animer avec votre groupe. Pour les besoins de la vidéo, je vais choisir citoyenneté et numérique. Je vais faire envoyer, ça va me permettre de me connecter à la page de l'Isoloir. Donc je suis connecté. Je vais créer mon atelier. Donc je vais aller ici dans mes ateliers. Je vérifie que je suis bien sur l'atelier que je souhaite créer, donc c'est bien citoyenneté et numérique. Je vais aller sur ajouter un atelier. Et donc là, je vais créer un atelier spécifique pour le groupe que je souhaite animer. Donc, je mets un nom d'atelier. Là, j'ai choisi Internet de demain, et vous pourriez choisir groupe numéro 1 si vous souhaitez animer pour le groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le nombre d'inscrits, donc ça c'est pour des données statistiques. Je vais mettre par exemple 10 personnes font partie de mon groupe et ils ont tous un niveau seconde. Je vais faire ici enregistrer et on peut voir que mon atelier donc a été créé. Donc je peux soit modifier mon atelier si je me rends compte là en fait ils sont pas 10 mais ils sont 9, ou si je changeais le nom, ou ah non je me suis trompé, c'est pas un niveau seconde qu'ils ont mais c'est un niveau troisième. Là vous pouvez voir, vous avez édité le compte rendu. Donc si je clique dessus, j'ai accès simplement ici aux données comme quoi j'ai créé un atelier, mais je n'ai pas accès au contenu d'atelier. C'est normal parce qu'il ne s'est encore rien passé. On va y revenir en fin de présentation et vous verrez que le compte rendu est très détaillé. Ça nous permet de faire un point en fin d'atelier avec les participants ou de repartir sur un deuxième atelier en se basant là-dessus. Donc je vais faire enregistrer, j'ai changé ici le niveau de la classe. Je vais faire tout simplement jouer, et là je vais me connecter à la partie donc game de l'Isoloir. Vous allez voir à travers la vidéo qu'il y a, selon les actions que vous faites, vous avez des petits pop-up comme ça qui apparaissent pour vous guider. Donc en fonction de la question que je souhaite animer, je clique dessus, ça va lancer automatiquement le jeu. Donc là c'est la première que je vais animer, et à chaque fois ça vous est présenté par une petite vidéo. En cliquant dessus, vous avez la vidéo qui se lance automatiquement. Quelle position adopter? Donc là je vais la fermer, la vidéo, pour éviter que ça nuise au tutoriel. Donc je vais cliquer ici sur participer pour pouvoir jouer. Et donc là on m'indique la première partie, donc le premier tour. Parce que je vous rappelle, le principe de l'Isoloir c'est de sensibiliser les apprenants au droit de vote. Donc sur des thématiques liées soit au numérique, soit à l'Europe. Donc là j'ai 5 propositions. Je laisse le temps aux apprenants de lire ces 5 propositions. Et après, je demande combien dans mon groupe, combien de personnes sont d'accord avec la première proposition. Donc, par exemple, là, ils sont 3 à être d'accord avec la première proposition. Je pense bien cliquer ici sur vote. Ici, ils sont 5. Je fais sur vote. Ici, ils sont 2. Et vu que j'en ai que 10, ici, il n'y a personne. Et ici, personne n'est d'accord. Donc, il y a un petit récapitulatif. Est-ce que j'ai bien le bon nombre de votes qui est lié à mon nombre de votants, donc le nombre de participants à mon atelier. Donc là c'est bon, je fais valider le tour. Et donc là, le premier tour, les personnes n'ont fait que m'informer de leur représentation par rapport à cette question. Le deuxième tour, ils doivent se documenter. Donc 2 possibilités vous sont offertes. La première, c'est de sélectionner ici, dans la liste, les documents et de le projeter dans la salle de formation directement. Et on demande par exemple à une personne de lire, ou on lit nous-mêmes les documents, mais tout le monde doit suivre en même temps. Ou la deuxième possibilité, vous avez dans votre compte Google Drive, ici dans le compte, donc, mon compte de formation Isoloir, vous avez par rapport à la citoyenneté et à l'Europe, c'est la même chose. Vous avez pour chacune des questions les documents imprimables.
Donc vous pouvez à chaque fois imprimer un livret que vous leur donnez pour qu'ils lisent chacun dans leur coin ou par sous-groupe. C'est à vous de voir. Donc là j'ai visualisé le document. Je dois en visualiser au minimum un pour pouvoir accéder au vote. Mais je peux, si je le souhaite, tous les visualiser. Forcément, plus ils auront d'informations, plus ils seront à même de pouvoir alimenter les débats du troisième tour. Donc là je retourne dans voter. Et je vois donc avec mes apprenants, est-ce qu'il y a une évolution ou pas dans leur choix. Donc là on va voir qu'il y a une évolution. On imagine que maintenant ils sont 5 ici à être d'accord. Ici ils n'ont plus que 2. Ici ils sont 3. Ici donc il n'y a personne. Toujours personne. Et ici toujours personne. Pareil, un petit récapitulatif, j'ai bien mis 10 votes, je fais valider. On voit que la tendance, c'est la première réponse, la A ici, qui est 50% de mes apprenants sont d'accord avec cette proposition. Le troisième tour s'enclenche, cette fois-ci il faut argumenter. Pourquoi, d'après moi, je pense que c'est la réponse A la plus adaptée. Donc je fais ici ajouter, et je mets mes arguments. Donc là c'est l'idée de faire débattre les apprenants entre eux. Donc soit on peut les réunir en sous-groupe avec les documents qu'ils ont lus tout à l'heure et qu'ils préparent un argumentaire, ou soit c'est un débat en direct. Donc à chaque fois j'indique donc mes arguments. Donc là je vais aller très rapide, je fais blabla, je fais ici publier. Ici je dois ajouter également mes arguments. Toutes les questions qui ont donné lieu à un vote, on doit expliquer pourquoi ma proposition est la meilleure. Et je fais ici donc publier. Donc là j'ai deux possibilités. Donc, vous pouvez soit retourner dans vote pour voir à l'issue des débats vos positions. Donc c'est est-ce que mes arguments ont permis de changer les mentalités, ou je peux soumettre ma propre proposition de réponse à la question. Si je clique sur proposer, ici, les propositions donc, de l'ISWAR ne vous donnent pas entière satisfaction, vous avez la possibilité de publier. C'est-à-dire que suite aux deux premiers tours, en fait, il n'y a ni la A, ni la B, ni la C, ni la D, ni la E me conviennent. Pour moi, la réponse à ça, c'est telle chose. Donc là, je peux également publier ma propre réponse. Donc, félicitations, vous avez publié votre proposition. Pour partager le fruit de vos réflexions et débats avec la communauté, on clique sur exporter. Donc là, je ne vais pas le faire, étant donné que mes arguments ne sont peu valables. Mais j'ai la possibilité, là, de rajouter une proposition. Donc je vais cliquer sur voter. Et là, je vais faire un troisième tour. Donc là, au final, suite à l'argumentation, tout le monde a été convaincu par le premier groupe. Donc les 10 sont convaincus qu'effectivement, c'est la meilleure proposition. Donc le consensus n'est pas forcément le but de l'isoloir, c'est simplement de les faire débattre et de les faire se renseigner sur le numérique qui est de plus en plus important dans notre vie et donc dans la leur. Et donc là je valide, et là on voit donc que c'est bien la réponse A qui a rallié le plus de votes. Donc là l'animation est terminée donc pour la question 1. Je peux, si je le souhaite, enchaîner sur une deuxième question ou sur la troisième. C'est moi qui gère. Donc là, je vais pas enchaîner sur les autres questions. Je vais vous montrer simplement le compte-rendu qu'on a vu tout à l'heure. Je vais fermer la partie jeu. Et je vais revenir ici sur mon atelier. Je vais faire modifier. C'est bien l'atelier que je viens d'animer. Et je vais mettre ici éditer le compte-rendu. Donc comme vous pouvez voir là, à l'inverse, toutes les informations ont été enregistrées avec le pourcentage de vote, le nombre de documents consultés, le type du document qui a été consulté, et ici les différentes propositions. Donc c'est très complet. Ça me permet également, si je le souhaite, de pouvoir faire des stats entre les groupes. Donc voir, voilà, le premier groupe, ils avaient répondu ça, les argumentaires c'était ça, le deuxième groupe, ils ont répondu ça, et les argumentaires c'était ça.